Vas-y. Yep, Pronatoon, B-Boy World, on est à la Réunion, BBS, dédicace à Stan. Ça va être ce week-end et ça va être du lourd. Et là, on va faire une petite interview d'Uval. Donc Yuval, petite question, qu'est-ce que tu penses et comment évolue pour toi le b-boying en France? Comment tu vois un peu l'avenir au niveau de la danse? Qu'est-ce que tu pressens? Voilà, entre guillemets, ça veut dire c'est un peu une question personnelle qui m'intéresse surtout. Qu'est-ce que je présente par rapport au b-boying actuel? Ouais, qu'est-ce que... En fait, je trouve que le niveau il monte. Je trouve que les danseurs ils sont pas assez engagés, personnellement. Je trouve qu'il faut un peu plus de personnes dans l'état d'esprit d'un Belgique, c'est-à-dire aller chercher des gens, créer le spectacle, s'approprier l'événement. Parce qu'il y a beaucoup de b-boys qui se cachent derrière, c'est pas ma mentalité tout ça, mais ils oublient que le b-boying c'est une culture qui vient à la rue, et que c'était quand même une culture assez violente au début, et que les rois de cette culture c'était quand même être un petit entre guillemets le roi du cypher. Sauf qu'aujourd'hui en France il n'y a pas de cypher, il y a des battles, donc il faut être le roi du battle. Et des fois, quand tu te fais sortir au premier tour, quand tu es en groupe et qu'il te reste encore plein de cartouches, je comprends pas que les mecs ils ont jamais l'idée de se dire tu sais quoi, comme Benji, je vais aller me chercher un mec et je vais le défoncer. Mais les mecs ils viennent, genre lui j'ai l'impression que genre lui c'est devenu des employés des événements, ils arrivent, ils sont défrayés, ils sont dans le confort, ils arrivent, ils font leur petit événement, et puis derrière après il n'y a plus rien, et puis après c'est les premiers à se plaindre, ouais, l'événement n'était pas génial, mais ils oublient qu'à un moment donné, ils peuvent donner une dimension supérieure à l'événement en s'octroyant une paire de couilles, mais ça c'est une autre histoire. Moi je suis plus b-boy que la plupart des b-boys en France. Que moi j'ai pas peur d'aller chercher un mec si j'ai un souci avec lui, devant tout le monde, quitte à être impopulaire, rien à foutre. Mais après, c'est ce que j'appelle la mentale. Et en France, t'en as pas beaucoup qui l'ont malheureusement. Beaucoup se définissent comme b-boy parce qu'ils ont toutes les postures, les attitudes, ce que tu as envie derrière. Et même dans la danse debout, ça se tape pas beaucoup. Fort heureusement, il y a le cirque underground qui a un peu changé les choses. Pour la première fois, tu viens dans un événement, non pas forcément pour gagner quelque chose, mais surtout pour pas perdre quelque chose, notamment tes couleurs. Voilà. Donc, mais maintenant, par rapport au b-boying actuel, il y a suffisamment d'événements pour que la scène française puisse s'élever. Après, je pense que la France ne connaît pas son histoire et qu'elle s'en fout un petit peu malheureusement. Et qu'elle va s'intéresser beaucoup plus au b-boy contemporain que à savoir qui était qui à l'époque et qui a influencé qui ou qui a été l'impulsion, pourquoi, tu vois. Mais après, c'est chacun... moi, je pense qu'on devient un b-boy à partir du moment où on a aussi un peu de savoir. Si je vois un mec qui danse charmé, je parle avec lui, on n'a aucune référence commune, pour moi, c'est pas un danseur, c'est pas un b-boy. Pour moi, il faut qu'il connaisse un minimum son historique. Tu vois. Et à ton avis, ça vient de quoi? Pourquoi en France, on va dire entre guillemets, il y a certes pas mal de b-boys qui n'ont pas forcément une bonne connaissance de la danse, alors que par exemple, moi je prends l'Europe de l'Est, c'est vrai que les mecs, ils ont une connaissance de la danse qui est assez hallucinante. Alors qu'ils n'ont pas forcément de moyens. En France, t'as une nouvelle génération qui va reprocher à l'ancienne de ne pas avoir transmis, et de génération en génération, tout le monde se passe le mot. Donc tu peux remonter loin comme ça. La faute à qui? La faute à personne. Sauf qu'à un moment donné, quand la culture hip-hop elle est née, après il y a des gens, ils ont fait leur vie de famille, ils ont fait leur vie de couple. Enfin je veux dire, ils sont partis dans autre chose que dans la danse. Et puis on parle de transmission. Je veux dire, je pense que chaque ville en France a ses anciens. Voilà, c'est ça aussi, on va pas se mentir. Nous, on a nos anciens à Paris, mais tu habites à Toulouse, et Marseille, Lyon, enfin, je veux dire, tu vas à Strasbourg, chacun a ses anciens. Donc après, chacun a transmis à sa manière. Et après, il y a plein de jeux aujourd'hui, ils veulent la danse, parce que c'est un effet de mode, et ils en ont rien à foutre de savoir qui a fait quoi à l'époque. Ils se reconnaissent pas là-dedans. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est qu'aujourd'hui, il y a un marché, ils arrivent, ils dansent, il y a des opportunités de ouf, t'as les battles tous les week-ends, et malheureusement, le savoir, le knowledge, c'est pas le truc le plus important. Mais tu penses pas qu'ils passent justement à côté d'un truc, on va dire qu'ils sont entre guillemets à côté de la plaque? C'est plus enrichissant pour moi de parler avec un b-boy qui connaît son histoire et qui va me parler peut-être de la première génération, Actuelle Force, PCB, tout ça, et qui connaît un peu, qui s'est instruit, qui a allé chercher, qui est un petit fouineur, qu'un mec qui va me parler que de Lil G d'aujourd'hui. Alors oui, effectivement, c'est les b-boys d'aujourd'hui parce qu'ils ont vu peut-être IBE, ils ont l'impression qu'ils sont dans le coup, mais dans le coup, c'est aussi savoir ce qui s'est passé aussi avant.
Comme ça, quand tu fais certains mouvements, tu sais aussi quand tu parles de culture, tu peux défendre tes mouvements en disant non, c'est moi qui l'ai inventé. Sauf que malheureusement, genre lui, un mec comme moi, je peux arriver et puis il y a plein de danseurs que je peux défoncer en m'amusant, en claquant des doigts, parce que je sais très bien d'où viennent leurs mouvements, leur influence, s'ils l'ont réellement inventé, ou ce genre de choses. Après, mon but, c'est pas de dénigrer qui que ce soit, mais c'est bien aussi qu'eux-mêmes, ils avancent en pensant pas qu'ils ont non plus tout créé. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées à leur insu, ils n'étaient même pas allés, et le problème, c'est qu'ils ne s'intéressent pas forcément. Après, est-ce que c'est important pour eux de s'intéresser à l'histoire? C'est une autre question. Voilà, on ne peut pas non plus rentrer dans la tête des gens et leur dire vas-y, va faire tes devoirs. Non. Donc voilà. Et moi, après, c'est une question aussi, c'est une impression personnelle. J'ai l'impression qu'en fait, le toucher français est en train de revenir. Surtout en ce moment, un peu, je dirais, sur Paris. Toi, qu'est-ce que t'en penses? On parle du toucher français, mais beaucoup plus au niveau des passe-passe. C'était comme ça qu'on voyait les choses avant. Parce qu'au niveau des power moves, quand tu regardes bien, c'est les Américains qui ont pratiquement tout inventé. Tu vois, quand tu regardes Biscuit à l'époque ou quand tu regardes l'émission Les Champions en 84 qui est sortie, toutes les grosses figures, à part Lavry, c'est eux qui les ont inventés. Lavry et le Clash, bien sûr, qu'on a mis dedans. Après, maintenant, il y a un toucher français qui revient parce qu'on est un des pays dans le monde qui avons le plus de danseurs qui sont connus, le plus d'événementiels sur la planète, et qu'on a un pays qui veut venir le plus d'étrangers au monde. On est un petit peu le nouvel Eldorado du monde. Avant, le rêve, c'était d'aller aux États-Unis, New York, Los Angeles, et puis de se faire remarquer. Aujourd'hui, il y a un passage qui est obligatoire, c'est une douane, c'est la France. Parce qu'on a beaucoup de b-boys. Après, est-ce qu'il y a un toucher réel? Moi, je trouve que dernièrement, les mecs qui ont ramené une petite couleur en plus dans le b-boying à l'heure actuelle, pour citer que deux noms, en France, je dirais Chacal, que j'apprécie particulièrement et qui je trouve personnellement qui a été l'une des personnalités assez importantes de ce IBE All Battle Hall. Et t'as aussi un mec comme après peut-être les gens vont me critiquer, mais moi personnellement je trouve qu'il a ramené de la fraîcheur, un mec comme Bruce Almucci de Momentum, qui a ramené un truc en plus, qui a ramené un peu de nouveauté. Et au niveau des États-Unis, t'as des mecs comme Kid David. Parce que je trouve que quand il break, à un moment donné, quand il arrive sur une posture au niveau des jambes, il peut aller devant, il peut aller sur le côté, enfin voilà quoi, c'est un mec assez intéressant. Après, moi maintenant, de mon avis, depuis Benji, on n'a jamais eu quelqu'un qui a été non plus le plus explosif du monde. Voilà, pour moi, je me suis arrêté à Benji et j'ai jamais vu quelqu'un à un moment donné dans le monde me dire ah ouais, lui, il a ramené le truc du siècle. Ben, il a ramené ce qu'on pourrait appeler les souplesses dans le monde de la sedan. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, personnellement. C'est ma vision. Et qu'est-ce que tu penses, c'est un de mes points de vue, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'organisateurs en France qui organisent des battles qui connaissent rien à la danse. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les battles, genre lui, on pourrait même pas appeler ça des battles, on pourrait appeler ça des divertissements et qu'ils font appel à des gens. C'est du social, en fait. C'est pas de la danse, c'est pas du hip-hop, c'est pas de la culture. Quand tu vas dans un événement aujourd'hui, ce que tu peux voir, c'est que la plupart, il n'y a pas de graffeurs, il n'y a pas de rappeurs, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, toutes les branches de la culture hip-hop ne sont pas dans un événement. Tout ce qu'on voit, c'est que voilà, la culture hip-hop, elle est scindée. Nous, on est dans notre monde de danseurs, on est dans notre monde de danseurs. Moi, le rap, ça ne m'intéresse absolument pas. Je regarde un petit peu ce qui se passe vite fait du coin de l'œil. Le graphe, je vais pas acheter un magazine, je vais pas acheter les magazines de graphe et je vais pas à la minuit monter dans une gare pour voir le dernier truc que le mec il a fait, ça m'intéresse absolument pas. Je vais pas aller voir les DMC, tu vois, je vais pas aller voir les concours de beatbox. Donc après faut aussi arrêter d'être un peu mytho, on est tous hip-hop, mais on est tous scindés un peu dans notre monde. Moi, mon monde, c'est la danse. Je suis un professionnel, je suis un spécialiste de la danse, que ce soit debout ou en b-boying. Je suis vraiment à fond, je suis vraiment impliqué dedans. Et ma vision, c'est qu'effectivement, tu as les organisateurs qui organisent des événements parce que quelque part, ça ramène de l'argent, parce qu'ils se sont battus pour avoir les subventions. Mais après, au niveau de l'artistique, au niveau de l'événementiel, il ne faut pas attendre plus que d'eux que de faire un événement pour éviter que les gens les brûlent le quartier, quoi. Donc c'est du social, très souvent. C'est comme ça. Aujourd'hui, on lui donne du divertissement hip-hop. Parce que ça reste quand même hip-hop. Mais aujourd'hui, on essaie de toucher plus le public que les danseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie que le public aujourd'hui qui vient dans l'événement, ils comprennent un petit peu notre vision. Mais on ne fait pas un événement pour les danseurs réellement, sinon il y aura des cyphers partout. Or, en France, 99% des événements, il n'y a pas de cercle. Parce que la plupart des événements, ils sont étatisés. Voilà, c'est l'État qui fait le hip-hop français. Il y a très peu d'organisateurs, à part Just for Rockers, le Wizwoo, le Cirque Underground, pour citer que ces trois événements, qui se financent eux-mêmes.
mais la plupart des autres événements, c'est avec subvention, c'est les parachutes dorés, il y a des subventions derrière, donc ils savent à peu près à quel niveau ils peuvent aller. Sauf que aujourd'hui, des fois, tu as des élus qui viennent, et pour faire profil haut, eh ben, on montre une bonne image de la culture hip-hop, mais pas la réalité. C'est pas normal que moi, quand j'arrive, que je fais un 1%, tout d'un coup, je sois un espèce de le vilain petit canard dans la culture. Alors que je ne fais que mettre en avant quelque chose qui existait bien avant moi et qui fait partie de la culture hip-hop. Sauf qu'aujourd'hui, t'as des gens qui vont dire non, ça peut tuer le spectacle. En vérité, ça fait que monter le spectacle. Mais il y a des gens, les organisateurs qui ont peur. Je trouve pas que ça tue un peu, ça fait que peut-être le niveau en France, etc., ça fait que ça partit un peu en sucette et qu'on peut-être pas en descendant, mais... La France n'a pas l'esprit du cercle. C'est aussi simple que ça. Le seul événement en France qui a l'esprit du cercle, c'est Just for Rockers. C'est le seul. Et peut-être KLP qui organise des événements aussi qui sont dans ces esprits-là. Voilà. Et Hip Hop Session à ses débuts. Voilà, qui est dans une mouvance un peu foundation, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a la plupart des organisateurs, et oui, dernièrement, Bad Trip aussi qui a fait un esprit, un batteur. Tu vois, moi je suis quand même, je regarde tout le monde, même quand je suis pas speaker, ça m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas à un moment donné créer la nouvelle génération de demain alors que les mecs ils arrivent, ils dansent, c'est les battles de crew, dans ton groupe t'as 3 mecs qui sont pas forcément forts, toi t'es super fort, tu te distingues, tu perds au premier tour, comment tu vas après à un moment donné avoir l'esprit de compétition, enfin t'as l'esprit de compétition mais t'as pas l'esprit du b-boying. Parce qu'il n'y a pas de cercle, parce que aujourd'hui les cercles c'est devenu des échanges en France. Et t'as pas peur que si on continue comme ça, en fait les danseurs entre guillemets français se reconnaissent plus du tout et ça les démotive et qu'il y ait peut-être de moins en moins de danseurs, enfin peut-être pas, mais...